Hi, my name is Dragana. Bonjour, mon nom est Dragana Skokovic-Sunchk et je suis pharmacienne clinicienne travaillant dans un établissement de soins primaires. Dans cette dernière vidéo d'une série de 3 réalisée par AE Probio Professional Discovery Academy et rendue possible grâce à une subvention à caractère éducatif versée sans restriction par Align, nous avons discuté des soins continus pour les patients atteints du SCI. Votre patient atteint du SCI est de retour à la clinique pour un suivi. Lors de sa visite précédente, vous avez décidé avec votre patient qu'il serait bénéfique d'essayer un probiotique pour soulager les symptômes désagréables du SCI. Après avoir consulté le guide clinique pour les produits probiotiques, vous avez recommandé une marque précise de probiotiques qui a fait ses preuves pour soulager et gérer les symptômes du SCI. Alors, tout va bien, n'est-ce pas? Comme pour la plupart des problèmes de santé, il est important de mettre sur pied un plan de suivi approprié. Nous devons déterminer à quel point le traitement a été bénéfique. Nous voulons demander au patient comment sont ses symptômes maintenant. Ressent-il encore de l'inconfort des ballonnements, des changements dans la fréquence et la consistance des selles? A-t-il remarqué des symptômes supplémentaires ou des effets secondaires? Estime-t-il que le probiotique lui a été bénéfique? A-t-il été en mesure de prendre le probiotique quotidiennement pendant au moins 4 semaines? Demandez au patient s'il a des douleurs ou des crampes abdominales, des ballonnements, un excès de gaz et des flatulences, des changements dans le mouvement des selles comme de la constipation ou de la diarrhée, une fréquence anormale des selles ou tout effet secondaire inhabituel ou désagréable. Les patients reviennent parfois à la clinique et affirment que le probiotique n'a pas été efficace. Dans notre pratique, nous constatons souvent que ce n'est pas parce que le probiotique n'a pas été efficace, mais plutôt parce que le patient n'a pas suivi nos recommandations particulières. Il a peut-être utilisé une autre marque ou un autre produit qui contenait des souches différentes de celles que nous recommandions. Il n'a peut-être pas pris le probiotique recommandé tous les jours et pendant au moins 4 semaines, et il n'a donc pas ressenti les vrais bienfaits du probiotique pour soulager ses symptômes. Plusieurs patients estiment que les probiotiques sont tous les mêmes. Ils ne sont peut-être pas conscients du fait que seules certaines souches sont efficaces pour soulager les symptômes du SCI. Leur confusion est compréhensible. Lorsque les patients entrent dans une pharmacie, ils voient des étagères remplies de plusieurs marques de probiotiques. Comme la souche de probiotique n'est pas toujours clairement indiquée sur l'emballage des produits, le patient peut parfois choisir sans le savoir un probiotique qui n'a pas fait ses preuves pour le soulagement des symptômes du SCI. De plus, plusieurs patients croient qu'une quantité plus élevée de souches ou d'UFC, des unités formant des colonies, est préférable quand en fait, une quantité plus élevée de souches n'indique pas une meilleure efficacité pour traiter les symptômes du SCI. Il est important que les patients comprennent pourquoi ils doivent suivre vos recommandations à propos des probiotiques et qu'ils essaient la marque ou le produit que vous recommandez en particulier. S'ils choisissent une marque différente de celle que vous recommandez, ils n'obtiendront peut-être pas de soulagement de leurs symptômes du SCI. Ils vont fort probablement continuer à ressentir les symptômes du SCI qui les affectent au travail, à la maison, à l'école et lors des activités sociales. Certaines des questions les plus fréquemment posées par les patients concernent ce qui se passe s'ils oublient de prendre une dose de probiotique et s'ils doivent continuer à prendre le probiotique une fois les symptômes disparus. Si c'est le cas, pendant combien de temps? Habituellement, les probiotiques sont plus efficaces lorsqu'ils sont pris chaque jour. S'il oublie de prendre une dose, le patient devrait continuer sa routine le lendemain, mais il n'est pas nécessaire de doubler la dose pour remplacer celle du jour précédent. Les patients dont les symptômes du SCI sont soulagés avec un probiotique recommandé devraient continuer à prendre le probiotique chaque jour afin de continuer à gérer les symptômes du SCI et de prévenir leur retour.
Les probiotiques indiqués dans le guide pour le SCI ont été évalués lors d'études à long terme et sont sécuritaires pour un usage continu. Maintenant que votre patient et vous savez comment choisir un probiotique reconnu, sécuritaire et efficace pour le soulagement des symptômes associés au SCI, votre patient peut profiter d'une vie en santé sans se soucier du SCI.